Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont Première. L'actualité du jour est avant tout politique avec la venue d'Eva Joly dans le Puy-de-Dôme. La candidate écologiste à la présidentielle faisait un déplacement sur le thème de la protection des oiseaux. Faut-il installer de la vidéoprotection dans les communes du Puy-de-Dôme? Un grand colloque sur le sujet était organisé ce matin à Clermont. Et puis en fin de JT, l'interview de la chanteuse Laurie, de passage dans la capitale auvergnate pour dédicacer son nouvel album. La campagne électorale pour les élections présidentielles de 2012 a bel et bien démarré. Eva Joly, candidate Europe Écologie Les Verts, était en visite dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui. Elle s'est rendue ce matin à Clermont, dans les locaux de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. L'occasion pour Eva Joly de défendre la biodiversité. Voyez le reportage de Cécile Finot et Michael Briffaut. Avec 1700 oiseaux blessés accueillis chaque année, le centre de soins clermontois de la LPO est l'un des plus importants de France. Pour Eva Joly, candidate d'Europe Écologie Les Verts, le travail qui est mené ici illustre la possibilité de faire évoluer la politique. Vous avez quelques citoyens qui s'engagent dans une cause et 30 années après, mais c'est devenu une cause nationale, la réglementation a changé, la prise de conscience est là. Au cœur de cette visite, l'actuel problème de l'empoisonnement des milans royaux. L'Auvergne accueille 30% de la population française de cette espèce et 5% de sa population mondiale. Or, ces rapaces subissent les effets d'une décision politique. Pour se débarrasser des campagnols, on menace du même coup leurs prédateurs. Pour une agriculture qui est très loin de la nature, on a supprimé par exemple les haies qui avaient beaucoup de vertus, et notamment pour les campagnols. Maintenant, ils pullulent, et pour empêcher leur propagation, qui fait des ravages dans les cultures, on autorise l'utilisation d'un anticoagulant qui les tue. C'est l'effet de la bromadiolone sur les rapaces, singulièrement les milans royaux. Alors le paradoxe, c'est que l'État va payer pour la restauration de cette espèce extrêmement fragile, et l'État, dans le même temps, va autoriser l'emploi de produits qui vont affecter l'espèce en question. Il faut savoir ce qu'on veut. Apolitique, la Ligue pour la protection des oiseaux dénonce les incohérences et alerte tous les candidats sur la nécessité de préserver la biodiversité. Pour Eva Joly, le problème des milans royaux montre le désintérêt de l'État pour ces questions. Et cela illustre notre inconscience et le peu d'attention que nous portons aux vivants, à la biodiversité dont nous dépendons. Alain Bougrain-Dubourg enfonce le clou. La biodiversité est totalement évacuée par la crise, alors même que 40% de l'économie mondiale repose sur les services rendus par la nature. Et à propos d'Eva Joly, j'ajoute qu'elle conclut sa visite auvergnate par un meeting ce soir à partir de 20h à la salle des fêtes de Vichy. Le Parti socialiste a désigné ses candidats aux législatives pour l'an prochain. C'était hier soir à l'occasion d'un vote interne. Sur Clermont-Nord, première circonscription du Puy-de-Dôme, c'est la députée sortante Odile Saugue qui l'a emporté largement face à la jeune Carole Courcial. Odile Saugue a recueilli 65% des voix. À 68 ans, elle briguera donc un 4e mandat consécutif l'an prochain avec comme suppléant Bertrand Pascuto, maire de Cournon. Sur Riom, c'est aussi une femme qui représentera le PS. Christine Pires-Beaune. Jean-Paul Baquet, lui, mènera bataille sur Clermont-Issoire. En revanche, le PS se cherche toujours un candidat sur la circonscription de Thiers-Rambert. L'État encourage les communes du Puy-de-Dôme à s'équiper en vidéoprotection. Un grand colloque sur le sujet était d'ailleurs organisé par la préfecture ce matin à Clermont. Les élus présents et les forces de l'ordre ont vanté les mérites de cette vidéoprotection. Déjà installée à Puy-Guillaume et à Thiers par exemple, elle aurait permis de faire baisser sensiblement la délinquance dans ces communes-là. La mairie de Chamalières, elle est sur le point de s'équiper. Ça fait partie des instruments de prévention et aussi dans certains cas d'élucidation dans des secteurs, dans des zones qui peuvent être considérées comme étant plus sujettes à certains actes de petite délinquance ou d'incivilité, et que de ce point de vue-là, la vidéoprotection apporte un complément utile. On a eu une baisse très importante des faits délictueux. De l'ordre de 20-30% de baisse au moins. Alors je ne les attribue pas exclusivement à la présence des caméras. On a eu également une présence plus forte des gendarmes dans la rue. Donc ça plus ça fait vraiment un résultat très palpable.
Propos recueillis par Ariane Monfray et Martial Delecluse. D'autres élus, en revanche, sont catégoriquement opposés à la vidéoprotection sur leur commune. C'est le cas du maire de Beaumont, Philippe Saint-André, qui parle lui plutôt de vidéosurveillance. Il a refusé de participer au colloque ce matin. Il a même écrit une lettre au préfet pour le lui dire. Écoutez Philippe Saint-André. Il y a de nombreuses études qui ont été menées par des spécialistes en sociologie et qui montrent que la vidéosurveillance n'a pas fait baisser la criminalité. Inversement, un élu va dire regardez, on s'occupe de vous, on a installé une caméra de vidéosurveillance. Même si cette caméra de vidéosurveillance quelquefois marche pas, ou même si, et c'est souvent le cas, derrière il n'y a pas du personnel pour la faire vivre, cette vidéosurveillance. Je dis souvent, si j'ai 25 000 € à mettre pour faire fonctionner quelque chose, je préférerais embaucher un policier municipal supplémentaire plutôt que d'installer une caméra de vidéosurveillance, parce que ce policier municipal, il sera au service de la population, il ira voir les gens quand les gens ont subi un petit préjudice, il sera à l'écoute, il m'en rendra compte et on pourra faire le maximum pour aider les gens. Voilà, et pardon pour le lapsus, vous l'aurez corrigé vous-même, il s'agit bien de François Saint-André, le maire de Beaumont. Tous les élus locaux de droite, main dans la main pour défendre la ligne de train à grande vitesse. Ils ont organisé un point presse en début d'après-midi pour expliquer leur position. Selon eux, il faut favoriser le consensus général et éviter à tout prix de se chamailler sur les tracés. Vous allez entendre à ce propos Brice Hortefeux, l'ancien ministre, en profite au passage pour tacler René Souchon, le président de région socialiste. Nous devons nous rassembler, nous battre pour qu'il y ait un tracé qui permette l'équité des territoires et des populations. Et nous disons attention, ceux qui hier ne faisaient rien pour qu'il y ait le TGV, à force d'exiger et de vouloir imposer, ils risquent de tout faire capoter. Et nous disons donc, soyons raisonnables, assez de dépenses de communication, assez de lettres et de documents et de pages de publicité, davantage de financement et davantage d'efficacité. Des images et des propos recueillis par Ariane Monfray et Michael Briffaut. Dans l'actualité sociale, le conflit semble se durcir chez Jacquet, la boulangerie industrielle située à Saint-Beauzire. Les salariés sont en grève depuis mercredi après-midi et le mouvement devrait se poursuivre tout le week-end. Les grévistes ont fait appel aujourd'hui à l'inspection du travail car ils soupçonnent la direction de se servir des intérimaires pour remplacer les salariés en grève. Le dialogue semble être au point mort ce soir entre direction et syndicats à Jacquet. Et puis en bref, de nouvelles perturbations à la SNCF. 2 TEOS Clermont-Paris ont été supprimés ce vendredi ainsi qu'un certain nombre de trajets TER en Auvergne. C'est la conséquence d'une grève chez les mécaniciens qui annonce d'ailleurs une reconduction du mouvement tous les week-ends jusqu'à la fin de l'année. On passe au sport avec d'abord du rugby et ce duel au sommet ce week-end au Michelin. L'ASM Clermont-Auvergne, 2e du top 14, accueille demain après-midi l'équipe de Castres, actuelle 3e au classement. Les Clermontois qui restent sur une défaite à Montpellier chercheront à se rassurer. Mais Verne Cotter, l'entraîneur, se méfie des Castrés. Castres, c'est une très belle équipe. Il suffit de voir le début de saison, même l'effectif qu'ils ont. Je sais qu'ils viennent ici, je pense l'HK pour eux, ils vont faire le calcul que ça va être compliqué maintenant, donc il faut qu'ils cherchent les points en championnat. Et c'est une équipe que, comme je dis, on a du mal à manœuvrer parce qu'ils sont épais et puissants. Ils ont de très bons joueurs, une très bonne 3e ligne, un bon mêlée. Et on trouve toujours le match difficile face à eux, donc je pense que ça va être le même ce week-end et puis on prépare en fonction de ça. Une interview de Martial Delecluse et j'ajoute que ce ASM Castres sera le premier match de Sitiveni Sivivatu, la nouvelle recrue des jaunes et bleus. En basketball, la Jeanne d'Arc de Vichy affronte Nantes demain soir à domicile. Il s'agit d'une rencontre de Pro B. Quant au Stade Clermontois, en National 1, il a renoué avec la victoire hier soir. En match avancé de la 11e journée, les stadistes ont battu l'équipe d'Angers 88-84. Une victoire précieuse pour les hommes de Guillaume Vizade qui restait sur une série de 5 défaites. Les Clermontois n'avaient plus gagné depuis le 22 octobre. Écoutez l'entraîneur clermontois au micro de Martial Delecluse. Ça faisait assez longtemps pour qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur. Le sentiment de joie qu'on exprime à ce moment-là, il fait aussi prendre conscience aux gars pourquoi on fait tous ces efforts, pourquoi c'est difficile de travailler sur des détails toute la semaine, que parfois ils ne payent pas.
et que quand on en a la satisfaction, on en comprend le prix. Et aujourd'hui, les garçons, ils peuvent construire un petit peu de confiance là-dessus. Et avant un déplacement qui sera très difficile à Montbrison, c'était important. La chanteuse Laurie en visite express à Clermont-Ferrand. Elle est venue dédicacer son dernier album à la Fnac en fin de journée. Et juste avant, elle a accepté de passer sur notre plateau pour enregistrer une interview. Regardez. Laurie, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier votre 6e album studio intitulé Regarde-moi. On a le sentiment que la petite Laurie qui aimait les bisous, les câlins, elle a bien grandi. Maintenant, vous chantez, je cite, « L'amour est osé, il faut tout essayer ». Bah oui, mais j'aime toujours les bisous et les câlins, mais différemment, voilà, c'est ça. Bah oui, c'est vrai, les Français m'ont vu grandir. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans l'univers musical français, et donc c'est sûr que je ne chante plus les mêmes chansons qu'au début, normal. Alors on va voir un extrait du premier clip, premier single qui s'appelle Dita, en référence à Dita Von Teese, une célèbre pin-up et stripteaseuse. On regarde un extrait de ce clip Dita. Alors Laurie, qu'est-ce qui vous plaît dans cette pin-up moderne, on va dire, Dita Von Teese, et qui vous a poussé à chanter cette chanson? Ce côté sexy, glamour, sa féminité, voilà. Quand on a parlé avec les auteurs d'un texte sur ces thèmes-là, le premier nom qui est venu, c'était le sien. Qu'est-ce que vous avez du coup souhaité raconter à travers cette chanson? C'est aussi la chanson d'une femme aujourd'hui qui s'assume. En fait, dans ce texte, je dis que toutes les femmes en elles ont une Dita, c'est-à-dire ont ce côté glamour, ont ce côté sexy. Après, est-ce que les hommes seront capables de le voir? Parce que c'est vrai que très souvent, vous les hommes, vous êtes en train de regarder les magazines, fantasmer sur des stars de cinéma, et vous oubliez la perle qui est juste à côté de vous à la maison. Donc, c'est ça. Alors du côté des thèmes dans l'album, justement, connectés à cette chanson-là, la féminité, le féminisme aussi apparaissent dans vos chansons. Là aussi, c'est une volonté? Oui, une volonté, mais ça a surtout été naturel, parce que voilà, aujourd'hui, je vais bientôt avoir 30 ans, et c'est un album qui me ressemble beaucoup, et donc c'est un album qui, voilà, avec des thèmes d'une jeune femme de 30 ans, de ce que j'ai envie de parler. Il y a un texte sur la culpabilité, il y a un texte sur l'anorexie, il y a un texte... L'amour et les relations amoureuses aussi. Voilà, l'amour, sur l'homosexualité. Donc voilà, ce sont des choses, des thèmes d'une jeune femme de 30 ans. Oui, l'homosexualité, justement, il y a notamment un titre qui s'appelle Têtu, qui est le même nom qu'un célèbre magazine gay. Est-ce que Laurie, aujourd'hui, vous avez envie de devenir une icône gay? Peut-être vous l'êtes sans le vouloir. Oui, de dire que je le suis, ça serait peut-être un peu prétentieux de ma part, mais il y a pas longtemps, j'ai fait la couverture d'un magazine gay, justement, qui s'appelle Triple Move, et sur la couverture, eux ont marqué Reine des Dance Floor et Jerry Gay, et j'étais très fière et très contente, voilà, que ça vienne d'eux. Enfin voilà, c'est bien, mais je peux pas avoir la prétention de dire que je suis une icône gay. Aujourd'hui, à quoi ressemble le public de Laurie? Alors, il a grandi avec vous, oui. Expliquez-nous. Ouais, j'ai mes fans qui étaient là, qui étaient là depuis le début, qui sont encore là, qui à l'époque avaient 10 ans, 15 ans, aujourd'hui ils ont 20 ans, 25 ans. J'ai des nouvelles personnes. Aujourd'hui, je reçois énormément de messages via Internet de personnes me disant oui, ce que tu chantais avant, c'était pas trop notre truc, mais maintenant, vraiment, j'adore ton titre Dita, ton clip est très beau, vivement que l'album sorte, qu'on te découvre. Donc voilà, donc j'ai des nouvelles personnes qui prennent le train en marche, et puis voilà, j'ai un public gay, j'ai un public très très large. Une tournée est prévue? Oui.
une tournée prévue. Je peux pas vous donner de date encore tout de suite, mais pour 2012, on est en train de travailler dessus. Très bien. Laurie, merci d'être venue sur le plateau de Clermont Première et on vous laisse filer rapidement, notamment ce week-end. Vous serez parmi le jury des Miss France. Tout à fait. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà une interview enregistrée cet après-midi et c'est donc la fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo pour samedi. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.